faire cette création, je commence par faire un dégradé de vert et blanc, exactement comme ça. Donc je vais travailler mon dégradé comme d'habitude, vous connaissez le principe, plier, passer la machine à pâte, ainsi de suite. Il y en a qui le font rouleau, moi je fais la machine à pâte, c'est beaucoup plus rapide quand même, peut-être un petit peu moins net, mais en tout cas c'est beaucoup plus rapide. Une fois que j'ai fini mon dégradé, je vais l'allonger pour en faire une longueur très fine, voilà, donc la plus fine possible à la machine à pâte. Donc je vais faire ceci, je ne vous le montre pas, et je vous retrouve après, puisque bien entendu, un dégradé, c'est tout le monde connaît. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à reprendre certaines vidéos de moi, je crois que je vous les montrer dans la vidéo pour faire une canne fleur, ou bien d'autres youtubeurs qui le font aussi très bien. Alors, on se retrouve avec ce très beau dégradé, qui est assez joli à mon sens, qui est tout simple, hein, cela dit. Voilà, et donc je vais le travailler de telle sorte que il faut que je réfléchisse. Oui, je pense que c'est dans ce sens-là. Il faut que je le travaille comme ceci. Par contre, il me semble que j'ai beaucoup de blanc, donc je vais en sortir un petit peu. Voilà. Voilà. Et donc, je vais le rouler. Alors, il est un petit peu large le mien, mais c'est pas grave. Hein. Ce n'est pas important. Donc, je prends une couleur plus foncée. On peut prendre n'importe quelle couleur. On peut mettre de l'or, on peut mettre absolument ce qu'on veut. Quand j'en entends qui disent que les peintres cernés sont trop mous, croyez-moi, c'est pas mou du tout ça. Hein. C'est pas dur, mais c'est pas excessivement mou non plus. Et ça fait pas très longtemps que je les ai, puisque je vous montre tous mes hauls depuis quelques temps. Et vous voyez, pour vous dire qu'elle est dure. Elle s'est cassée quand je voulu la plier, c'est qu'elle est dure. Donc voilà, c'est pas grave si on a un petit peu un rajout là, enfin c'est voilà, la jointure, parce que de toute façon ça va s'atténuer, puis ça ne se verra plus du fait que je vais je vais allonger mon boudin pas mal. Alors comme vous le voyez, une fois que j'ai allongé mon boudin, je viens faire des petits morceaux pour monter une canne
Je pensais faire 16 morceaux, mais je n'en ai fait que 14, donc j'en ai mis 12, me semble-t-il, 4 x 3, 12, oui c'est ça. Et il m'en est resté 2, vous verrez que de toute façon, rien ne se perd. Mais voilà donc comment procéder. Alors voilà ce que ça donne pour l'instant. C'est déjà une très belle canne, si on y réfléchit bien. Voilà. Hop, c'est tout pareil. Hein. Bon, à part que elle n'est pas droite là. Regardez. C'est sympa. Bon. Mais c'est pas pour ça que j'ai fait ça. Je garde. J'en ferai quelque chose. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est... je vais appuyer sur l'angle. Voyez-vous, les deux angles de carré, face à face. Et je vais appuyer dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Voilà, alors normalement, mon carré, il est comme ça, à peu près. Mince, j'aurais dû vous le montrer comme il faut. Là, voilà. Sous ce doigt-là, c'était plat. Et j'avais donc les deux côtés là et le dessus. Et j'ai appuyé sur un angle en fait. Voilà. J'appuie sur un angle. Voilà, de façon à faire comme un losange dans un premier temps. Voilà. Voyez. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer de plus en plus sur mon, ma pique, alors enfin je sais pas comment on peut appeler ça, de façon alors normalement il faudra en faire beaucoup plus hein, parce que là je ne vais pas avoir regardez ce que ça fait à l'intérieur, c'est super joli hein, d'ailleurs. Alors je vais faire un petit peu dans ce sens là aussi parce que sinon j'aurais pas assez pour faire quoi que ce soit. Voilà. Voilà. Et alors maintenant, alors c'est pas très épais, vous voyez. Ce que vous entendez, c'est mon cœur qui fait les siennes. Donc c'est pas très épais. Et alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir alors il faut que je trouve celle qui m'intéresse le mieux. Je pense que l'alphabet peut être sympa, mais c'est bizarre. Je n'ai pas trop envie de ça. Alors, voyons voir. Tac, tac. Et tac, je prends ça. L'effet bois. C'est pas pour l'effet bois, hein. Je cherche pas à faire un effet bois, mais vous allez voir que c'est joli. Le truc, c'est que j'en ai pas fait beaucoup. Et que du coup, ça risque de manquer. Je suis déçue d'avance du fait que je ne vais pas pouvoir faire beaucoup de choses dans cette petite... je pensais que ça en ferait plus que ça, parce que j'avais pris pas mal de... Voilà, donc... Voilà, je fais bien pénétrer ma plaque de texture. Voilà. Je la ressors et maintenant, eh bien, je vais scalper.
Et voilà le travail. Je vous présente un petit résultat sympathique. Voilà. Je ne sais pas ce que vous pouvez en penser, mais moi je trouve ça super joli. Voilà. Alors c'est certainement un nom, hein, ça, cette technique. Mais je ne le connais pas. Alors, vu que je n'en ai que très peu, je vais faire quelque chose qui n'était pas prévu. Et ce que j'avais prévu, je le ferai à un autre moment, sur une autre vidéo. C'est une technique que j'ai vue, ça, je ne l'ai pas inventée, mais elle est super jolie. Je l'ai vue sur des bouquins que j'ai acheté parce que j'ai acheté beaucoup de bouquins. Et donc, pendant que je vous parle, je réfléchis aussi à ce que je vais faire. Ouais, à ce que je vais faire. Alors, je vais prendre un fond de pâte. Je vais dire blanc. Alors, je ne vous l'ai peut-être pas dit au début, je crois que je ne l'ai pas dit, mais quand j'ai fait le blanc, j'ai fait un mélange de blanc opaque, blanc porcelaine, puisque Cernit a les deux, et que j'aime beaucoup l'effet porcelaine, mais tout seul, il n'est pas utilisable pour tout. Par contre, mélangé au blanc pour des bijoux, je trouve ça a un effet vraiment très très sympa. Et j'ai mis aussi de la translucide. Voilà, parce que j'avais envie de faire un effet léger, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, je ne sais pas si l'effet sera fait comme ça, mais en tout cas, c'est ce que j'avais envie et c'est ce que j'avais en tête. Donc, je vais mettre ça par côté et je vais créer quelque chose avec ça parce que je peux pas laisser ça. Je peux pas laisser ça comme ça, c'est pas possible. Donc, je vais imaginer. Je vais imaginer un décor, je vais imaginer quelque chose, ça c'est sûr. Je vais imaginer quelque chose, c'est certain. Donc voilà. Alors, déjà j'étale ma pâte blanche pour me faire un support en dessous. Hein. Alors, donc j'ai envie de... je vais faire des lentilles, je pense. Pour dire de changer un petit peu. J'ai de la pâte comme ça là qui ne m'a pas servi, donc je vais m'en servir. Je ne sais pas trop encore comment ou pourquoi, mais je vais m'en servir. Et puis il me reste ces deux petits bouts là qui vont me servir aussi, de même que les fonds de canne. Hein, voilà. Ça je vais le mettre là plutôt. Voilà. Donc je vais faire quelque chose, hein, je ne sais pas encore quoi, je vais faire quelque chose. Voilà. C'était pas prévu, comme souvent. J'avais quelque chose en tête que je ne vais pas faire là, mais voilà, j'avais quelque chose en tête, ça c'est une certitude, mais on va faire autrement. Et j'aime beaucoup ce mélange de couleurs en plus, donc alors j'aime beaucoup faire des rayures. Puis là franchement elles vont être jolies les rayures. Voilà, donc je vais sortir, je pense ça parce que hop, et ça. À l'intérieur c'est joli aussi, hein. Regardez-moi ça. Plutôt pas mal, hein. Je vais peut-être m'en servir aussi, mais pas pour moi-même. Là, je vais faire mes fameuses rayures. Et je vais passer dans la machine à pâte. C'est beaucoup mieux comme ça. Donc, je vais les repasser un peu plus bas.
un peu plus fin, je veux dire, de façon à avoir à peu près la même hauteur que là, à quelque chose près, parce que c'est pas forcément évident. Voilà. Donc je vais mettre ça par côté. Et alors maintenant je vais reprendre ça. J'ai envie de faire mes trois. Mes trois. Trois pastilles. Et puis il faut voir. Il faut voir. Alors par exemple là. Oui, voilà. Je vais mettre ça là. Et je vais mettre... je sais pas si vous me voyez toujours. Alors... Voilà. Et là, et je vais mettre à peu près hop, j'aurais peut-être dû mettre ça après, on va voir. Ça devrait le faire. Oui, ça le fait. Voilà, donc je pense que je peux faire une pastille comme ça et ce sera très joli. Je repasserai dans la machine à pâte après. Je vais faire la seconde. Je pense que je vais en faire que 3. Hein. Alors, je vais faire la seconde. Rien que rayure. Mais avec quelque chose. Et la troisième, pareil, rien que ça. Hop, c'est une idée. Hein. Mais pareil avec... alors, avec ça... On va mettre ici, c'est suffisant. Alors celle-là, ça va être... ouais,
Je vais mettre comme ça. Alors, je vais repasser cette partie à la machine à pâte. Quoique, si je la passe à la machine à pâte, ça va se... Non, je ne vais pas la repasser à la machine à pâte. Je vais la faire moi-même parce que sinon, ça va allonger les rayures dans un sens ou dans l'autre. Ça va allonger le dessin. Donc, non, je ne vais pas passer dans la machine à pâte. Voilà. Allez, donc je vais mettre sur mon plat escargot. Elles sont grandes mes pastilles quand même. Je les ai faites grandes. J'ai vu grand. Bon. Ouais, c'est dommage que j'ai vu si grand. J'aurais peut-être dû les faire plus petites. Moi, je vais les recouper alors. Parce que pour moi, c'est un peu grand. Sauf que du coup, si, ça va aller. Hop là. Alors. Hop là. Et hop là. Alors. Alors maintenant, je vais faire des boucles d'oreilles et une bague. Et je vous montre ça tout de suite. C'est pas la peine que je vous montre le procédé. Vous l'avez vu à l'instant. Alors voilà, tout est prêt. Maintenant, je vais mettre à cuire. Et puis, je vous montre ça une fois tout fini. Une vidéo spécifique. Voilà. Alors, voici la parure complète. Donc, le collier que vous avez vu au départ. Voilà. Qui n'a pas changé. Ensuite, la bague. Je vais bien essayer de l'enfiler à un doigt, mais comme n'est pas la bonne taille. Voilà. Ça donne quelque chose d'assez sympa. Voilà. Et les boucles d'oreilles. Alors, vous voyez que l'arrière est blanc. Et bien évidemment, je l'ai comblé. C'est-à-dire que ici, c'est toujours bombé. Pardon, ici. Mais derrière, c'est plat. Voilà. Et de la même manière pour les boucles d'oreilles que j'ai montées donc sur des attaches comme ceci. D'ailleurs, je remercie Alexia de Alex Imagination qui m'avait envoyé durant le swap de Noël des boucles d'oreilles avec ces attaches-là, parce que du coup, ben, je suis tombée amoureuse, j'aime bien ces attaches-là, et je m'en sers maintenant. Donc, je vous disais que l'arrière est blanc, et je l'ai comblé. Hein. Vous avez, voilà, vous avez toujours le bombé, mais de ce côté-ci, c'est tout plat. Ou presque, hein, parce que c'est pas évident à faire toujours. Voilà. Et par contre, là, derrière, c'est toujours creux. Voilà, je n'ai pas rempli le bombé, ce n'était pas une nécessité. Voilà, donc je vous ai montré la parure complète. Je pense qu'elle est vraiment très très jolie. À vous de me dire ce que vous en pensez, de me donner vos commentaires. Et donc, bien sûr, de liker la vidéo, de mettre donc un pouce bleu, de la partager si ça vous a plu. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.